J'attends que ça se connecte pour être sûr que vous m'entendez bien. Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans les lundis décalés de la rentrée de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de belles vacances pour ceux qui avaient les vacances scolaires et pour ceux qui sont en vacances maintenant et qui profitent des réductions hors saison. J'espère que vous allez vous éclater. Pour ceux qui rejoignent le groupe tous les lundis midi, sauf cas exceptionnel ou vacances, il y a un live qui traite du thème abordé dans la semaine. Céline, coucou, Lucie, coucou, donc les fameux lundis décalés. Et puis, on va reprendre tout doucement nos habitudes pour la rentrée. J'espère que la rentrée de vos loulous s'est bien passée. Pour moi, il s'est jamais habillé aussi vite pour aller à la rentrée. Coucou John, coucou tout le monde. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de belles vacances. N'hésitez pas à marquer vos destinations où vous êtes partis. Faites-nous un petit peu rêver dans le chat où vous êtes allés, si vous avez visité la France, l'Europe, l'étranger, si vous avez pris l'avion. Moi, pour ma part, je suis allée au Maroc et je me suis régalée. Donc voilà, faites-nous un petit peu voyager, faites-nous rêver et on va se ramener à une réalité. La réalité étant la suivante. Le thème de la semaine dernière, c'était nous sommes tous similaires dans nos différences. Et je vous ai posé la question sur le groupe. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça n'a pas tout à fait été bien compris. Alors, je repose la question maintenant. Coucou Vincent, je repose la question maintenant. Qu'est-ce que vous entendez par le fait d'être similaires dans les différences? On est tous similaires dans nos différences. Allez, dans le chat, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? On est tous similaires dans nos différences. Ça évoque quoi? Je veux voir un petit peu vos capacités de réflexion par rapport à ça, si on a un esprit ouvert ou pas. Coucou Dan, nous sommes tous similaires dans nos différences. Alors, ça y vote quoi? Personne? Céline, Vincent, Lucie, John, ça vous évoque rien? Alors c'est moi qui vais le dire. En fait, il y a une objection souvent que j'entends quand je prends les gens en appel pour voir si c'est un coaching qu'il leur faut ou si c'est carrément autre chose. C'est ah, je suis un cas à part, vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Et cette façon d'être persuadé qu'on est un cas à part me fait toujours sourire. C'est évident que vous êtes un cas à part, mais ça, on n'a pas besoin. On pense tous être unique, on est unique. Effectivement, Dan, on n'a pas besoin, ça, de le démontrer, c'est scientifique, mais c'est pour ça, on a tous une unicité, on a tous des empreintes digitales qui nous appartiennent, on a tous un ADN qui nous appartient, etc. Mais effectivement, Detsuke, à chaque fois, en plus, tu travailles avec moi, j'oublie le prénom, c'est les vacances, ça. Mais effectivement, on a un pattern commun, un pattern commun. Donc, on est tous uniques. Et c'est pour ça que certains disent les zèbres. Alors, c'est pour ça que je déteste cette expression pour les zèbres, pour les hauts potentiels, parce que même quelqu'un qui est neurotypique est unique. Il a son propre vécu, il a son propre ADN. Adrien, putain, c'est ça. Merci. Je perds la mémoire, hein, c'est le début de la fin, Adrien. Euh, Chacun a son propre ADN. On n'a pas besoin d'être un haut potentiel pour être unique. On est tous uniques. Ça, c'est scientifiquement prouvé, etc. Mais on est similaires dans nos différences. Comment ça? Déjà, on a des patterns communs, donc des modes de fonctionnement communs. Il n'y a que 5 blessures de l'enfance. Que tu sois unique ou pas, il n'y en a que 5. On a des modes de psychologie qui sont similaires. Heureusement qu'on n'est pas si unique que ça, parce que sinon, il faudrait un médecin par personne. Donc, on se ressemble. Restons pragmatiques, hein. On est similaires dans nos différences. On a notre différence, mais on appartient au même genre. Et donc, à chaque fois, cette objection qui me fait sourire avec tendresse, je vous assure, mais où j'entends, je suis pas comme les autres, je suis un cas à part, moi, vous arriverez à rien avec moi, moi, je suis un chantier. Non, arrêtez cette auto-empathie et bizarrement, cette impression d'être exceptionnel alors que ça sonne faux avec votre confiance en vous qui est basse. C'est vraiment une sorte de paradoxe parce que vous nous appelez pour qu'on vous renfloue en confiance en vous et à côté de ça, vous avez l'impression d'être quelqu'un de extraordinaire. Nous sommes tous des gens qui sortent de l'ordinaire. Nous sommes tous des gens extraordinaires. Mais acceptez que vous soyez des gens normaux, pas dans la norme normée, mais normaux. Et à ce moment-là, vous serez extraordinaire parce que vous serez accepté. C'est ça ce que je veux vous dire. Et non, il n'y a pas de cas à part. Et non, vous n'êtes pas des chantiers que l'on ne pourra jamais terminer. Arrêtez déjà de croire ça à la base.
effectivement, comme dit Heidi, les 5 blessures, elles sont semblables chez chacun de nous. S'il y a des mecs qui ont passé des années, qui ont fait des doctorats, qui ont fait des études, des écrits, c'est pas pour être démonté dans une croyance limitante, parce que cette croyance-là, de croire que vous êtes un cas à part. Il y a une différence entre croire qu'on est exceptionnel et croire qu'on est un cas à part. Déjà, ça sonne pas la même chose, c'est pas la même musique. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire que je sors de l'ordinaire, je suis quelqu'un qui sort un petit peu des sentiers battus, mais je l'accepte et je le revendique. Ok, je suis un cas à part, oh, je suis un chantier, etc. Déjà, de suite, l'énergie, elle est beaucoup plus basse. Donc, et la confiance en soi, bien sûr, s'en trouve totalement démontée. Il y a un autre truc que je voulais démonter également comme objection. Je sais, je commence fort, c'est la rentrée. C'est la fameuse phrase, je la déteste cette phrase, je la déteste. C'est la fameuse phrase, ah non, mais moi je rentre pas dans des cases. Alors oui, en plus je prends une voix de dinde pour la faire parce que je trouve que c'est une phrase de dinde en fait. C'est vraiment, non, mais moi je rentre pas dans des cases. Mais c'est évident que si. Déjà, tu rentres dans des cases, tu es humain. À partir du moment où tu vas dans un concert punk, par exemple, ou dans un concert métal. C'est que tu t'associes à la musique métal, donc tu es dans la case métal. À partir du moment où tu t'habilles, par exemple, avec un look un peu pinect ou un look rétro stage, j'en sais rien, ou un look sportwear, c'est que tu rentres dans cette case. À partir du moment où tu dis, ah moi je regarde que des comédies à la télé, c'est que tu rentres dans cette case. Donc ce mot case, il me fait bondir parce que à cause de ça, c'est ça qui vous fait perdre le fil de ce qui est important, c'est de se rassembler en communauté et non pas en secte, mais de se rassembler avec les bons humains et la communauté qui vous ressemble. Donc enlevez-vous votre idée de case. Bien évidemment que je ne dis pas que tous les HPI doivent être avec tous les HPI, etc. Mais voilà, par exemple, ce week-end, je suis allée en festival médiéval. J'étais qu'avec des gens habillés en prince, en roi Arthur et en chevalier, et j'étais dans la case médiévale et je la revendique à fond. Donc, ce côté de dire, oh non, mais moi, je rentre pas dans des cases, en gros, c'est quelque part, c'est je me cherche, je sais pas comment faire pour être moi, et du coup, je repousse tout en bloc. Forcément, il y a des cases, mais c'est ce mot case qui est moche. On peut avoir plusieurs cases. On peut avoir, en fait, la case, c'est la passion. C'est ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu es. C'est pas une case. Ça aussi, faut vraiment, vraiment l'accepter. Donc, ces genres de phrases, oui, Céline, glouglou, la dinde, mettez-moi des dindes en émoticône. Voilà, on choisit les gens avec lesquels on fonctionne en harmonie, c'est pas une case. Si moi je préfère parler avec quelqu'un qui a un système de réflexion aussi rapide que moi, ben c'est normal. Je m'emmerde sinon. Et d'ailleurs, vous verrez, mon équipe, elle est là. Heidi, Céline, Lucie, c'est des gens qui percutent et qui vont vite en fait. Donc c'est pas que j'ai voulu les recruter comme ça, c'est que je les ai attirés à moi. Bien sûr, dans mon recrutement, j'ai pas dit je veux quelqu'un qui a passé une base, etc. Non, mais c'est des gens en fait avec qui je vais m'entendre et c'est pas une case, c'est de la communauté, c'est de l'harmonie. C'est pas du communautarisme non plus. Arrêtez de voir de la déviance là où il n'y en a pas. Vous n'êtes pas des cas à part, vous n'êtes pas désespérés, il n'y a pas de déviance. Donc nous sommes tous similaires dans nos différences. Nous sommes tous dans la même case, le genre humain. Voilà. Donc c'était un bon gros CQFD. En gros, maintenant, on va essayer de résoudre le problème de moi, je me sens tellement différent que je me reconnais nulle part. Question. Prenez un crayon et posez-vous cette question quand vous vous dites ça. Moi, je suis un cas à part. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Personne ne me comprend. Déjà, dans cette phrase, il y a un problème qui sonne faux. Coucou JB, j'ai tout essayé, rien n'a marché, personne ne me comprend. En fait, en gros, dans cette phrase, dans le personne ne me comprend, tu rejettes sur l'autre la faute. Ah, c'est la faute des autres, je ne suis pas compris. Or, nous, ce qu'on veut, c'est personne ne comprend mon mode de fonctionnement. Comment je peux faire pour qu'on me comprenne sans me rabaisser moi-même? En gros, il faut se remettre au centre de sa phrase. Et c'est ça la base du coaching, en fait. C'est que les autres te comprennent pas, c'est un état de fait. Et tu seras jamais compris par 100% des gens. Il y a même parfois des familles qui te comprennent pas et qui te comprendront jamais. Mais la question qu'il faut faire d'abord, qu'il faut se poser d'abord, c'est est-ce que toi, tu te comprends? Est-ce que toi, tu te comprends à 100%? Et dans de la façon dont tu te comprends, est-ce que tu es OK avec qui tu es? Tu vois, par exemple, Johan, s'il dit je m'en fous d'être fou, OK. Mais qu'est-ce que la folie? Tu vois, bon, après, on va pas partir sur des discussions et des polémiques philosophiques. Mais voilà. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es OK avec qui tu es? Parce que parfois, personne ne me comprend. Je déresponsabilise, effectivement, Heidi. Je mets la responsabilité sur l'extérieur. Ouais, mais en fait, on ne me comprend pas. Du coup, je me mets en rôle de victime. Les autres sont tous des bourreaux. Et du coup, je n'essaie pas d'avancer. C'est aux autres de faire l'effort de me comprendre. Moi, de toute façon, tout va bien. Vous savez très bien que ça marche pas. Pourquoi vous savez que ça marche pas? Parce que sinon, vous ne seriez pas là dans le groupe en train d'écouter ce live. Donc, en quoi je diffère des autres? Première question, écrivez-la au crayon. En quoi je diffère des autres?
Alors, pour ceux qui sont en mal-être, bien sûr. En quoi je diffère des autres? En quoi est-ce un problème? Alors, par exemple, si je prends mon exemple, en quoi je diffère des autres? Quand j'étais à l'hôpital, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais infirmière aux urgences et je travaille également chez les marins-pompiers. Ben, je diffère parce que je vais vite, ça c'était positif. Je réagis vite, c'était positif. Ce qu'ils n'aimaient pas les autres, c'est que je prends de la place. C'est malgré moi, j'ai une voix qui porte, je parle fort, je vais vite et je suis Saint-Jean bouche d'or, c'est-à-dire que je n'ai pas de filtre. C'est en ça que je diffère des autres. Or, c'est mon mode de fonctionnement. Comment les autres vont aimer ce mode de fonctionnement alors que c'est différent? En quoi c'est un problème? Eh bien, effectivement, le fait de ne pas avoir de filtre. Donc, première question, en quoi je diffère des autres? Je décris en quoi je diffère des autres. Deuxième question, en quoi c'est un problème? Effectivement, le fait de ne pas avoir de filtre, c'est mon mode de fonctionnement, c'est mes valeurs, mais ça peut choquer certaines personnes qui ont été éduquées de manière différente. Et je dois, moi aussi, accepter le fonctionnement des autres. Parce que quelque part, quand on dit, ouais, les autres ne me comprennent pas, je me sens rejeté, ben c'est peut-être que eux n'acceptent pas ton fonctionnement, mais que toi, tu n'acceptes pas aussi leur fonctionnement. D'accord? Et il y a beaucoup d'auto-empathie dans ce mode dans cette façon de dire oui, je suis un chantier, je suis totalement différent, on ne me comprend pas. Je suis auto-empathique, mais je me mets pas à la place de l'autre et de la vision qu'il a de moi. Ça veut pas dire que je vais cautionner le rejet ou autre chose. Ça veut dire que je vais essayer de comprendre. Et pour essayer de comprendre, une fois que j'ai compris, je prends conscience de quelque chose et je pose action. Donc, je suis responsable de mon évolution. Je ne me déresponsabilise pas sur les autres. Il y en a là dans l'assemblée là qui sont en train d'écouter. Coucou Oswald. Il y en a en fait dans l'assemblée qui sont prêts à entendre ce que je suis en train de dire. Et il y en a d'autres, et je le sais, il y a des commentaires qui vont venir qui sont pas encore prêts. Et c'est OK. C'est-à-dire qu'on est encore trop dans la colère pour pouvoir faire un travail sur soi parce qu'on en a trop chié par le passé. Là, être prêt à entendre ce que je suis en train de dire et de revenir au cœur de sa responsabilité, c'est de dire, ben, je fais table rase du passé. Ça veut pas dire que j'oublie ni que je pardonne. Ça veut dire juste, je fais table rase du passé parce que le passé étant le passé, aujourd'hui, le lundi de septembre 2024, je suis responsable de ma mise à jour parce que personne d'autre le fera à ma place. À partir du moment où je mets la responsabilité de ma mise à jour et de mon bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre, je peux me confronter à une déconvenue. Je peux tomber de haut. Je peux ne pas être satisfait. Donc en fait, c'est moi qui dois me remettre au centre de ma responsabilité. En quoi tu diffères de l'autre? Je fais la liste. En quoi c'est un problème? Ben, ça, c'est une qualité. Tu vois, je vais vite, je réagis vite, etc. Qualité, problème. Ouais, ça, effectivement, j'ai vu parfois, je parle trop et du coup, les gens n'ont pas leur place et du coup, ils ont peut-être l'impression que je les étouffe aussi. Ils peuvent se sentir inférieurs. Il y a des trucs comme ça. Tu vois, quand tu grattes et que tu demandes aux gens de se livrer à cœur ouvert, pourquoi ça t'aimes pas trop? Ben, c'est-à-dire que tu ne laisses pas la place. Ah, putain, et moi, je croyais que tu me comprenais pas. En fait, c'est toi qui as l'impression que moi, je te comprends pas. Et en fait, ça rétablit le dialogue et ça te permet de t'ouvrir au monde et que les autres s'ouvrent à toi aussi. Dernière chose, qu'as-tu mis en place pour être un cas désespéré? Qu'as-tu mis en place pour être un cas désespéré? C'est-à-dire que quand on me dit j'ai tout essayé, j'ai vu ci, j'ai vu mi, j'ai vu machin, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place quand tu as tout essayé? Personne ne m'a compris. Donc tu n'as rien mis en place. Qu'est-ce que tu as mis en place pour être un cas désespéré? Je veux pas que vous dites, vous voyez comment je prends la question à l'envers? Je veux pas que vous posiez la question, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pas que les autres m'aiment? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place et qui fait que je suis un cas désespéré? Je veux que vous répondiez à cette question-là. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour être un cas désespéré? C'est prendre la chose à contresens, c'est surprendre son cerveau et donc avoir une réponse à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Donc, en quoi je diffère des autres? En quoi est-ce un problème? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour être un cas désespéré, pour différer des autres? Sachez une chose, on est foutu pareil parce qu'on appartient au genre humain. Il n'y a pas de race, on est un genre. On est foutu pareil, d'accord? On a juste des différentes capacités d'intégration de l'information en termes de rapidité. Notamment pour le HPI, il a un traitement de l'information qui est plus rapide que le normo-pensant. Il y a des études qui ont été faites, des IRM qui ont été passées, des épaississements de myéline. Dans la myéline, plus elle est épaisse, plus les connexions sont rapides. Petite base de cérébro. Enfin, je ne vais pas refaire un cours de sciences, mais voilà, regardez. Et donc, le HPI peut traiter l'information jusqu'à 3,5 mètres secondes contre 2 mètres secondes pour un normotypique. Ça ne veut pas dire qu'il est con, le neurotypique. Ça veut juste dire qu'il est encore à Windows 7 et qu'on est à Windows 17. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est con. C'est juste qu'on a une différence de traitement de l'information. Donc, on est pareil. C'est juste qu'on n'est pas foutu pareil à l'intérieur, mais on est pareil dans notre mode d'appréhension de la chose, dans notre mode de voir le monde. C'est juste qu'on voit les choses beaucoup plus loin, différemment, si vous voulez. Mais la base est la même, le socle est le même. L'ADN
même si on a des ADN différents, on est des humains, la psychologie sera la même, l'abord sera le même. Sauf qu'il sera fait de façon à ce que ça aille vite et que ça percute un haut potentiel intellectuel, un hypersensible, etc. Et c'est pour ça que quand on me pose la question, mais Delphine, c'est quoi qui diffère ton accompagnement, toi, d'un accompagnement en développement personnel normal? Le développement personnel, la base est la même. Jung en force, bien sûr, j'aime pas Freud. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la base, les études sont les mêmes. Ce qui diffère, c'est l'analyse. Ce qui diffère, c'est la façon de voir les choses, de les ressentir et surtout de les aborder, de les comprendre par rapport à notre vitesse de traitement et ce que peut ressentir un HPI, un hypersensible et même un haut potentiel avec un QI, un QE, pardon, pas un QI, un QE, un quotient émotionnel surdéveloppé, qui voit des choses beaucoup plus loin que ce que les gens peuvent voir. D'accord? C'est juste l'analyse qui va différer, mais bien sûr que les bases sont les mêmes. Tout le monde, tout le monde. Donc arrêtez de vous croire exceptionnel. Croyez-vous déjà normal et là, vous serez extraordinaire. On est tous uniques, on est tous exceptionnels. D'accord? Donc, pourquoi appartenir à un groupe? Eh bien, effectivement, c'est plus agréable d'échanger avec des gens qui ont les mêmes modes de fonctionnement, parce qu'on est quand même similaires par rapport aux autres humains qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement, mais avoir quelqu'un qui a la même rapidité de fonctionnement, qui va ressentir plus ou moins les mêmes choses, qui va avoir plus ou moins les mêmes difficultés d'intégration, va nous permettre de, en effet, de dynamique de groupe, d'avancer beaucoup plus rapidement. C'est pas se mettre dans des cas, c'est juste créer un groupe. Et donc, pourquoi moi, je revendique tous les mardis soirs, on le fait d'ailleurs en coaching collectif, et je sais qu'il y a de la puissance parce qu'en ce moment, on a une trentaine de connectés tous les mardis soirs, c'est que le coaching permet d'acquérir de la rapidité et de l'efficacité à des choses auxquelles tu réfléchis depuis un moment et depuis des années, mais c'est l'action qui bloque. Bien sûr que maintenant, tu arrives à 40, entre 30 et 45 ans, c'est la plupart de mes coachés, ils ont entre 30 et 50 ans, voire un peu plus. Tu arrives à un moment où tu as fait un travail sur toi, tu as vu des psychologues, etc., mais tu bloques. Tu bloques quoi? Tu bloques sur le fait de poser des actions. C'est à ça que c'est un coaching. C'est je gagne en rapidité et je gagne en éléments d'efficacité. C'est-à-dire que le coach, il a des connaissances que moi, je vais chercher sur Internet, ça me prend 30 ans. D'accord? Le coach, lui, il a fait des études, il a des connaissances. Il sait les appliquer au cas par cas selon les histoires de chacun et il sait faire avancer de manière rapide. On est tous similaires dans nos différences. On a tous des histoires différentes, un vécu unique, une vision du monde qui est unique, mais on est similaires dans le charnel, dans l'ADN, dans la façon de fonctionner, dans le mode de fonctionnement. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Donc, pourquoi le coaching, c'est important? Une fois qu'on est prêt à passer à l'action, attention, psy, pour régler des problèmes, ok? Problèmes d'ordre psychologique. Le coach n'est pas un psy. Une fois que c'est même complémentaire, vous pouvez voir un psy et faire un coaching. Il y a de plus en plus de cabinets de psychologues qui s'ouvrent avec des coachs à côté et ils travaillent ensemble. Le coach sert juste à vous faire, enfin juste, sert à vous faire passer à l'action sereinement et à avoir des résultats concrets très rapidement parce que qui dit action dit résultat. Voilà. Le psy ne va pas vous faire passer à l'action, il va vous faire comprendre et réfléchir. Le coach, on passe à l'action et on avance. C'est ça la différence. Si vous voulez en savoir plus sur justement les accompagnements qui sont par rapport à nous, ce qu'on fait, ciblé, HPE, HPI, hypersensible. Moi, personnellement, je suis en plus TDAH, donc on a des façons de fonctionner qui vont différer parce qu'on le vit de l'intérieur. Putain, combien de psy je suis allée voir ou quand je leur disais je vois les choses comme ça, ils comprenaient rien. Normal, ils le vivent pas de l'intérieur. Donc, ils me ressortaient ce qu'il y avait dans les livres parce qu'on est similaires dans nos différences. La différence là, dans les accompagnements de coaching que nous on fait, c'est que je suis entourée que de gens qui sont neuroatypiques. Donc, ils le vivent de l'intérieur. Ils ont vécu peut-être du harcèlement parce qu'ils étaient neuroatypiques. Ils ont vécu du manque de reconnaissance par rapport à la neuroatypie. Ils ont vécu la sensation de devoir se rabaisser au niveau des autres, non pas en termes d'intelligence, mais en termes de rapidité à cause de la neuroatypie. C'est ça qui fait la différence d'un accompagnement efficace, ciblé sur cette niche-là qui est la neuroatypie parce qu'on le vit de l'intérieur. Je n'aurais jamais la prétention de le faire si je le vivais pas de l'intérieur. Certains coachs le font, c'est pas mon credo. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement, parce qu'on a vraiment des trucs ciblés et des spécialistes dans chaque type de neuroatypie, vous marquez décor en commentaire. Ça n'engage à rien, mais moi, je vous expliquerai comment on aborde les choses. Décor, D-E-C-O-R, décor, pour ne plus en faire partie. Je vous laisse donc réfléchir sur ça, répondre aux questions que je vous ai dit de noter. Je vous souhaite une superbe semaine. Les thèmes de la semaine sont écrits à la une de votre groupe Existence sans réserve, les thèmes des semaines à venir pour le mois de septembre. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. Bye bye. Bisous, bisous.